Kick-Ass. Alors Kick-Ass, je suis un peu à la bourre pour parler de Kick-Ass, vu qu'en plus moi-même je l'ai lu depuis un petit moment. Mais j'en avais pas encore parlé parce que je voulais voir le film. Ce qui est désormais chose faite. Blu-ray très joli à voir. Euh, Pourquoi je parle des deux alors que d'habitude je parle jamais de dessins animés? Parce que Kick-Ass, j'arrivais pas à en être totalement convaincu, même si c'est super tripant, c'est super marrant, il y a des passages excellents, le dessin en lui-même est assez magnifique. Il y a, bon, je pense que pas mal de femmes auront déjà découvert, hein, mais voilà le style. Ils sont quatre, je crois, à avoir fait la BD, un au crayonné, un à l'ancrage, un aux couleurs, un au storyboard et scénario. Voilà, ils en créditent que deux, Mark Millar et John Romita Jr., mais j'ai vu un reportage où on voit les deux autres. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça fait vraiment un mix des genres très sanglant, très gore. Ils y vont pas de main morte. C'est bourrin à souhait. Donc c'est l'histoire, pour résumer en gros, pour ceux qui ne connaissent pas encore, d'un jeune homme lycéen, un peu à la Peter Parker dans Spider-Man, qui va se dire un jour, mais pourquoi tout le monde parle de super-héros, fantasme sur les super-héros, c'est génial, c'est trop bien, etc. Pourquoi dans le monde entier, sur les 6 millions d'êtres humains, il n'y en a pas un qui s'est dit, putain, mais je vais faire pareil. Même si j'ai pas de super pouvoir, Batman, il a pas de super pouvoir. Bon, il a des thunes, mais, mais même sans thunes, se mettre un déguisement, sortir dans la rue, essayer de combattre le mal et de faire régner la justice. Pourquoi personne n'a jamais essayé? Donc le gamin, lui, va se dire, ben moi, je vais essayer. Et c'est un petit gamin tout maigrelet, qui a pas grand chose. Merde, c'est le tome 2. Hop, je vais vous montrer le gamin. Voilà, un petit gamin qui va essayer de se muscler, de faire un peu de sport, etc. pour assumer son rôle de justicier. Il se met un costume de plongée acheté sur eBay. Ça rend les moyens du bord. Et une fois confronté au danger de la rue, eh ben, il va se faire laminer la gueule. Ce qui est assez logique, il se fait défoncer comme une grosse merde dès sa première mission. Il se prend un coup de poignard, il se fait heurter par une bagnole de plein fouet, il se finit à l'hôpital, etc. Une log, voilà, à la fin de son premier combat. C'est une catastrophe. Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer, il n'a pas peur. Et pendant cette opération, il se fait greffer des plaques en acier un peu partout dans le corps pour le reconstruire un petit peu. Donc ça lui donne pas de super pouvoir bionique ni quoi que ce soit. C'est juste la capacité de sentir un peu moins la douleur que les autres. Et ça lui suffit pour se dire, bah j'ai moins mal, donc j'y retourne. Et il remet son costume et il y retourne. Et donc voilà, c'est l'évolution de ce personnage qui va avoir évidemment les petits devoirs d'adolescent, quelques affrontements, une petite altercation avec la mafia, etc. Jusqu'à rencontrer la belle demoiselle Hit Girl. Hit Girl et Big Daddy juste à côté. Deux justiciers un peu plus chevronnés, qui n'ont pas de pouvoir non plus, mais qui sont juste des gros bourrins de la mort et qui déchirent tout. Et donc il va leur arriver d'autres aventures que je dévoilerai pas pour le scénario, mais qui sont bien sympas, bien tripantes et très agréables. Et donc si j'en avais pas parlé, pour en revenir au début du post, c'est parce que j'étais pas totalement convaincu par le milieu et fin du deuxième tome, où je m'étais limite un peu ennuyé, où j'avais été assez déçu des quelques choix de révélation dont je parlerai pas plus pour pas spoiler, des petits retournements de situation, je trouvais un peu, enfin je sais pas, j'étais pas fan. Pas fan du tout, du coup ça m'avait un peu refroidi sur la fin, j'étais resté sur ma fin avec Kick-Ass, donc je voulais attendre le film pour savoir ce qu'ils allaient faire comme fin. Elle n'est pas totalement parfaite non plus, la fin, mais elle est différente. Et en fait, j'ai remarqué que si on prend les bons points du scénario de la BD et les bons points du scénario du film, qu'on les assemble dans sa tête, et ben quand on regarde le film ou quand on regarde la BD, enfin moi personnellement, l'histoire de Kick-Ass, bah, j'en suis content. Et je trouve ça trippant. Mais quand je pense à Kick-Ass, quand je me remémore l'histoire de Kick-Ass, j'ai un gros mix de scénarios entre la BD et le film. J'ai les dessins de la BD et j'ai la musique du film en tête. Donc ça fait une espèce de medley que tout le monde n'arrivera pas forcément à se faire. Mais du coup, il n'empêche que ça me permet d'aborder Kick-Ass et de voir le personnage de Kick-Ass comme quelqu'un d'excellent et un univers vraiment sympa. Et j'ai vu dans un reportage que donc il travaille sur la suite qui sera il y aura 3 arcs en fait. Ça c'était le premier arc et il y a donc 2 autres arcs en préparation, sûrement de 2 tomes chacun. Donc affaire à suivre, mais c'est à lire, à découvrir en BD et en Blu-ray ou DVD. Kick-Ass. Rose d'Elizabethville, Airlibre, pardon.
par Séraphine et Tilde Barboni. Alors, c'est une BD, de la bonne BD franco-belge, comme on dit, le cliché de la BD franco-belge, en couleur, en grande case, en format donc un peu plus qu'A4, très classique. Donc c'est l'histoire c'est une histoire assez complexe parce que très baigné dans le contexte politique, ce dont je ne suis pas vraiment connaisseur ni adepte. Donc je vais peiner un peu à résumer, mais en gros, ça se passe dans l'Afrique du Sud, colonisé, c'est pas facile à dire, colonisé par les Blancs. Donc l'histoire d'un journaliste qui est défenseur du droit des Noirs, chose qu'il n'y a pas beaucoup à cette époque-là, et de sa femme qui travaille en hôpital, qui pareil a ce même état d'esprit, et qui vont enquêter, essayer de dénoncer un petit peu les dirigeants politiques, les magouilles, etc., tout ce qui peut se tramer de pas forcément en rose à l'encontre des Noirs. Et en parallèle de ça, la femme, l'héroïne, va recevoir un héritage proposé, on va dire, par énigme par son père adoptif. Donc il est mort, il a laissé une espèce de petit cheminement de mots pour qu'elle retrouve les diamants qu'il avait cachés, etc. Toute une petite histoire d'énigme. Et donc il va y avoir ces deux histoires en parallèle, celle du mari journaliste et celle de la femme, qui vont se recroiser, qui vont, lors de leur amie qui est une noire va essayer de les trahir en se faisant acheter par les blancs, travaillant pour les blancs, puis se rabattre sur eux en essayant de leur sauver la mise, etc. Enfin, tout un petit micmac entre différentes personnes. Voilà, on a fait à peu près le tour parce que ça reste une petite BD, hein, c'est un one-shot d'une 40aine de pages. Et donc c'est juste cette espèce d'échappatoire entre chaque personne qui se court après, qui... Ouais, enfin, malheureux, mais c'est trop politique pour que j'arrive à le résumer en fait. C'est assez malheureux. C'est intéressant, mais voilà, c'est vraiment de la confrontation d'idéologie, de pacifisme et pas de dictature parce qu'on n'en est quand même pas à ce point-là, mais vraiment ceux qui militent pour la privation des droits des nègres, etc. Sur ce fond d'enquête et de course-poursuite et de prise d'otage à un moment aussi. Donc voilà, c'est joli à voir niveau graphisme, c'est plutôt sympa. J'aime bien le côté ancrage, justement absence d'ancrage. C'est peint, ça va pas trop se voir à la webcam, mais c'est peint directement sur le crayonné. Donc ça adoucit les angles et ça donne un côté très sympa. Le côté négatif à mon goût, c'est le manque de vie de certains cadrages et certains mouvements des personnages surtout. C'est là qu'on voit que c'est vraiment franco-belge, c'est assez cliché. Je sais pas si je vais retrouver une scène en particulier. Non, enfin, je la retrouverai pas, mais les mouvements manquent de vie et manquent de mouvement, justement. Ce qui est dommage pour des mouvements. Voilà, cette scène-là, par exemple, où elle donne une gifle, m'a fait un peu mal aux yeux en tant que dessinateur. La gifle, on a l'impression que tout le monde est figé. C'est des statues de cire qui se giflent, là. Donc bon, parfois ça me gêne un petit peu pour certaines choses. Mais bon, c'est pas si désagréable que ça reste une histoire sympa à découvrir. Et puis voilà, un petit moment de détente, sans prétention, mais un petit moment de détente sympa. Voilà, Rose d'Elisabeth, oh je bafouille aujourd'hui, d'Elisabeth Steele.